Bonjour Danielle Obono. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate aux législatives pour la France Insoumise dans la 17e circonscription de Paris. Vous avez un long parcours militant, vous êtes passé par le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous avez aussi été une militante active dans les mouvements altermondialistes. Alors quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Le regard d'une candidate dans la 17e circonscription de Paris, d'une membre porte-parole de la France Insoumise et d'une citoyenne, voilà, qui a passé ces derniers mois à faire campagne et qui est pleine de tout ce qui s'est passé autour de la campagne présidentielle et déterminée à ce que ça ne s'arrête pas là. Alors on va revenir sur le terrain des législatives, mais d'abord un mot sur le nouveau gouvernement. L'équilibre vous convient? L'équilibre de quoi? Pourquoi? Dans quel sens? Pas l'équilibre politique, ils nous expliquent qu'on est dans un gouvernement ni droite ni gauche. Est-ce que la gauche a été suffisamment représentée au gouvernement? Oui, mais moi je ne suis pas pour que une gauche ou des gens qui se disent de gauche fassent partie d'un gouvernement dont on sait qu'il va s'attaquer à tous les acquis sociaux, qui vont contribuer à la crise écologique et qui vont permettre que le FN continue à engranger sur la xénophobie, la haine de l'autre, etc. Parce que la crise sociale et économique va être accentuée à cause de cette politique. Le fait que les comptes publics, l'économie soient dans les mains d'un ancien ministre de droite, par exemple? En même temps, vu la politique menée par le gouvernement Hollande, la politique économique, il y a une continuité, on va dire, de ce point de vue-là. Et cette continuité, c'est celle contre laquelle on s'est battu et on continue à se battre. Et on ne veut justement pas laisser les pleins pouvoirs à Macron pour mener cette politique-là. Pourtant, il y a des figures de la gauche radicale, enfin ex-gauche radicale, puisque Robert Rue, Patrick Braouzek avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais après, il y a des choix politiques et des trajectoires qui ont leur cohérence, mais heureusement, ça reste quand même assez exceptionnel et assez anecdotique. Alors, je l'ai dit, vous êtes candidate aux législatives dans le 18e arrondissement, vous êtes la candidate de la France Insoumise, vous aurez face à vous la droite, bien sûr, hein, et sûrement l'extrême droite, mais aussi Yann Brossa, dont vous avez été la suppléante en 2012. Comment vous l'expliquez aux habitants de cette circonscription? Et je l'explique parce que je suis effectivement la candidate de la France Insoumise qui a présenté à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, et surtout un programme, l'Avenir en commun, qui dès le départ avait expliqué que nous faisions de l'ensemble de la séquence électorale présidentielle et les législatives un tout, parce que nous pensions et nous continuons à penser qu'il y avait un enjeu dans la présidentielle, donc celui de faire élire Jean-Luc Mélenchon, mais également un enjeu tout aussi important lors de la législative, c'est d'avoir une majorité qui soit en mesure de mettre en œuvre le programme et les propositions de l'Avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon a été le candidat d'un programme, et c'est ce programme que tous les candidats et les candidates de la France Insoumise, qui sont dans plus de 500 circonscriptions aujourd'hui, vont défendre, et c'est de ça dont on veut convaincre les habitants, les citoyens, et Yann de la Brossa cohérence. était un des premiers élu pourtant à avoir donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc c'est qu'il soutenait et l'homme et le programme? Bah non, de toute évidence, la direction du Parti communiste, après de longues discussions, a fini par soumettre la proposition de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à ses militants qui ont majoritairement accepté, mais n'a jamais accepté ni de participer, ni d'être auditionné, ni de contribuer au programme L'Avenir en commun. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a présenté sa candidature en février 2016 et le programme a été rendu public en octobre. Donc pendant plus de 9 mois, il y a eu une élaboration collective, des milliers de contributions qui ont été faites, des auditions de spécialistes, de chercheurs, etc., de sensibilité politique. Et pendant tous ces mois, la porte ouverte a été donnée au Parti communiste de participer à ce qui est quand même le socle de ce mouvement. C'est pas un gadget, ça n'a pas été un gadget ce programme. On a marqué des points, y compris dans la campagne présidentielle, parce qu'on avait une cohérence dans ce qui lie et ce qui fait la force de l'Avenir en commun, la transition écologique, etc. Donc ce programme n'a pas été accepté par le Parti communiste. D'ailleurs, ils en ont fait un autre. Voilà. Et à un moment donné... Qu'est-ce qui ne va pas dans la candidature de Yann Brossa? C'est sa participation à la majorité municipale à Paris, par exemple, le fait que les communistes... Ce n'est pas juste la candidature de Yann Brossa, c'est ce que j'explique, c'est la stratégie menée par le Parti communiste qui est, pour le coup, incohérente, c'est-à-dire de défendre la candidature d'une personne, mais pas d'un programme. Alors que, dès le départ, ce qu'avait défendu la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'était que Jean-Luc Mélenchon était le candidat d'un programme. Donc cette incohérence-là dans la stratégie du Parti communiste, les choix, effectivement, du Parti communiste de continuer
continuer à assumer, et ça, Ian Brossat, effectivement, en est le représentant, étant par ailleurs allié à Anne Hidalgo au niveau de la mairie de Paris, et revendiquant cette alliance, et continuant à revendiquer cette stratégie. Il est l'exemple, justement, de ce avec quoi on veut rompre, c'est-à-dire avec les alliances à géométrie variable, qui au final, sont aussi une des raisons pour lesquelles le Front de gauche, qui aujourd'hui n'existe plus, a aussi échoué dans l'objectif qui s'était fixé il y a 5 ans. Hier, je recevais le scénariste et réalisateur Robert Guédiguian. Il vous a posé une question. Il vous demande comment ne pas considérer que ce type de désaccord entre vous et Ian Brossat n'est pas un désaccord de type partisan et plutôt pourquoi ce type de désaccord est un type de désaccord partisan et non pas un désaccord idéologique. Parce que ce n'est pas un désaccord entre Ian Brossat et moi, ce n'est pas un désaccord de personne. Vous le disiez, j'ai été suppléante en 2012 avec Ian Brossat dans le cadre du Front de gauche. Donc ce n'est pas une question d'animosité ou d'amitié entre nous. Je pense qu'on a l'un envers l'autre du respect, de la considération, mais il y a des stratégies différentes qui sont menées, que Ian Brossat représente en tant qu'élu du Parti communiste, allié à la majorité du Parti socialiste à Paris, en tant que tête de liste et porte-parole d'une certaine manière du Parti communiste. Et voilà, et cette stratégie n'est pas la même que celle de la France insoumise, et même si ils ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme je l'expliquais. Et donc voilà, ça s'explique comme ça. Et puis après tout, c'est la démocratie. On a à défendre des programmes, des idées, des méthodes aussi, et on soumet ça voilà, à l'approbation ou à la réprobation des citoyens et des citoyens. Et donc nous, on fait ce travail, on a fait pendant 14 mois un long travail de conviction au plus près, dans les villes, les villages, etc. Et on va continuer à le faire pour les législatives. Il vous faut une majorité au Parlement, vous serez député en juin prochain, Daniel Obono? Mais j'espère bien, parce qu'il faut 288 députés pour avoir une majorité qui pourrait être dirigée par Jean-Luc Mélenchon et qui pourrait réussir justement à organiser autre chose que ce que prévoit Emmanuel Macron. Donc il faut toutes les voix comptent pour avoir cette majorité. Y compris si la gauche est divisée, comme c'est le cas effectivement dans votre circonscription, mais dans la circonscription d'à côté, puisque Caroline Dehaas, la candidate soutenue par le Parti communiste français et les Verts, sera face à un candidat de la France insoumise, M. Vanier, je crois. Oui, mais il y a toujours eu... Alors, ce qui est drôle, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à toutes les élections, il y a toujours eu plusieurs candidatures de gauche, dites de gauche, se revendiquant de la gauche, et c'est pas ça qui a fait ou le succès ou la défaite. La défaite, quand même. Oui, mais ce qui a fait la défaite, c'est pas la multiplicité, c'est ce qu'il y avait à proposer et la cohérence de ce qu'il y avait à proposer. Et c'est aussi le bilan qu'a fait la France insoumise des 5 dernières années, à la fois du gouvernement du Parti socialiste, d'Hollande, Valls et Hamon, et aussi de l'échec du Front de gauche. C'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas une stratégie cohérente, quand on n'a pas un socle de propositions suffisamment solides, eh bien on ne peut que décevoir, et se décevoir soi-même, et surtout décevoir les électeurs et les électrices. Donc il n'y a rien de nouveau dans cette élection. Ce n'est pas vrai qu'il y a plus de candidatures dites de gauche qu'avant. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y a une force aujourd'hui, la France insoumise, qui a réussi à convaincre largement des millions de personnes, qui a réussi à arracher à l'abstention, à la passivité, au rejet politique, et à commencer à reconstruire ce lien de citoyenneté, d'engagement, d'espoir, et qui veut continuer à le faire, et qui est ouverte, bien entendu, et qui en appelle à toutes les forces individuelles et collectives pour faire ça avec nous. Alors quand même, on a quand même l'impression que la hache de guerre, ou en tout cas les désaccords sont très profonds et très marqués entre le Parti communiste français et la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon et Laurent ont d'ailleurs des échanges assez violents, visiblement. À quoi elle va ressembler la gauche demain? Dans quel état sera la gauche après les législatives? La gauche sera ce qu'on en fera, et ce qu'on en fera, ça dépend de ce qu'on défend et de ce qu'on porte aujourd'hui. Je pense que la France insoumise a quand même réussi, même si nous sommes passés à 600 000 voix d'être au second tour, à soulever quelque chose de nouveau. C'était ce qui se disait, que ce soit dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, mais on est un certain nombre de porte-parole à avoir parcouru la France, d'aller dans des petites villes, dans des villages, et partout, ce qui revenait, c'était à la fois le sentiment de respirer, d'avoir des débats à la hauteur des enjeux, de réfléchir collectivement et de s'en sentir plus intelligent, et puis l'espoir et la joie de tout d'un coup avoir un projet fédérateur, etc. Donc, et je pense que c'est ça que nous, on veut continuer à construire, et c'est
c'est à ça qu'on appelle d'autres. Et Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la campagne, n'a pas cessé de tendre la main, d'expliquer, de demander à tous et à tous de nous rejoindre, parce qu'on aurait été peut-être un peu plus fort si on avait eu dans nos rangs, comme c'est déjà le cas, on a des militants du Parti communiste, de LV, d'Ensemble, qui sont dans la France insoumise, et nous continuerons à défendre cette ouverture de notre mouvement. Donc Yann Brossa et Daniel Obono ne sont pas deux candidats irréconciliables. Demain, vous pourrez demain faire force commune ou être dans un mouvement commun. Bien entendu, à partir du moment où on est d'accord sur ce qu'il y a à défendre et sur la stratégie de le faire, et c'est ce qu'on veut construire. La campagne électorale, ça sert aussi à ça, c'est quand même avant tout un enjeu de conviction, des débats qu'on doit avoir avec des arguments, et c'est dans ça qu'on s'inscrit, c'est ce qu'on a fait pendant la présidentielle. Il se trouve que cette démarche-là a quand même un tout petit peu réussi. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 millions de personnes qui ont à 80% marqué une adhésion à notre programme, ce qui est quand même significatif, surtout quand on compare aujourd'hui, par exemple, au monarque Macron Ier qui se prévaut d'une légitimité où voilà, on sait bien que l'adhésion à son projet est beaucoup moindre que ce qu'on veut bien le dire. Donc voilà, je pense que c'est ça l'enjeu des prochaines semaines. Il faut transformer l'essai dans les législatives. Merci beaucoup Daniel Obono. Demain, je recevrai l'intellectuel Paul Chemetov. Il est l'architecte et urbaniste. On lui doit notamment le ministère de l'économie et des finances ou l'aménagement du tramway à Bobigny. Son engagement à gauche est radicalement ancré à gauche et il l'assume régulièrement par le biais de tribunes politiques. Vous avez une question pour lui ? Je dirais, j'aurais aimé savoir ce qu'il pense du symbole de la France insoumise, le Phi, et qui a été quand même dans la campagne très présent et que nous, auquel on tient parce qu'il représente quelque chose de fort, la dynamique qu'on veut construire. Et donc, ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue sur ce à quoi ça renvoie pour lui et comment il reçoit ce symbole-là, qui est celui de notre mouvement. Très bien, je te poserai la question. Merci beaucoup Daniel Obono. Merci Pierre Jacquemin et Regard.